Leçon numéro 3. Les gens qui agissent ont plus de chance parce qu'ils créent leur propre chance. La chance prend souvent la forme d'une opportunité que vous devez saisir au bon moment. Les hommes d'action, qui sont prompts à saisir les opportunités et en tirer le meilleur parti, sont ceux qui ont de la chance. La procrastination lors de la prise de décision n'entraîne que des regrets. Les procrastinateurs et les exécutants sont confrontés au même nombre d'opportunités. Ce qui les différencie, c'est la quantité d'opportunités que les exécutants tentent de saisir. Au moment où la différence entre les deux s'accentue et où le procrastinateur commence à penser que l'auteur a eu de la chance, qu'il est né dans la bonne famille, qu'il a le bon bagage génétique, etc. Il y a quelques semaines, je parlais à un ami et nous avons commencé à parler d'un livre intitulé « Pensez et devenez riche ». Il m'a dit qu'il avait vu beaucoup de gens acheter et lire ce livre, mais qu'il n'avait jamais vu quelqu'un devenir vraiment riche. Il essayait de prouver que les idées contenues dans ce livre ne fonctionnent pas, ce que je ne partage pas. Je crois fermement que les gens ne deviennent pas riches parce qu'ils n'agissent pas. Ils lisent le livre, commencent à dire quelques affirmations, à se fixer des objectifs, à visualiser, et c'est tout ce qu'ils font. Ils ne prennent pas de fichues mesures. Ils veulent gagner $1 million à la loterie, mais ils n'agissent même pas et n'achètent pas de billets de loterie. En fait, je n'ai jamais acheté de billets de loterie de ma vie. Mais même si votre objectif est de gagner à la loterie, il faut faire quelque chose, c'est-à-dire au moins acheter un billet de loterie. Beaucoup de gens croient que s'ils se représentent constamment une vie riche, l'argent apparaîtra comme par magie sur le pas de leur porte, et que si cela n'arrive pas, ils disent que penser et devenir riche est une connerie. Si vous voulez avoir de la chance, si vous voulez être riche, agissez. Leçon numéro 4, n'espérez pas recevoir une somme forfaitaire en espèces. Au lieu de cela, travaillez pour obtenir un flux de trésorerie constant. Beaucoup de gens souhaitent hériter de l'argent ou gagner à la loterie, mais toute somme forfaitaire que vous gagnez finira par être nulle et vous serez à nouveau ruiné. De nombreuses personnes qui reçoivent une somme forfaitaire dépensent la totalité de leur argent en un an. Vous avez probablement déjà vu des personnes qui suivent un régime strict et perdent beaucoup de kilos en peu de temps, mais au bout d'un certain temps, elles retrouvent leur forme et leur régime antérieur parce qu'elles n'ont pas développé les systèmes et les habitudes nécessaires. Le plus fou est que, généralement, les personnes qui s'enrichissent soudainement ne sont pas mieux loties que lorsqu'elles ont commencé. Leur mode, leur niveau de vie et tout le reste sont étonnamment les mêmes. Devenir riche, c'est comme apprendre à faire du vélo. Une fois que vous l'avez appris, vous ne l'oubliez jamais et personne ne peut vous l'enlever. Même après de nombreuses années, vous pouvez toujours en faire. Il y a quelques jours, j'écoutais un PDG qui disait « Vous pouvez nous enlever tout ce que nous avons maintenant et nous laisser sans rien au milieu de nulle part, et nous serons au même endroit après une courte période de temps. » J'ai vraiment aimé son attitude et je pense qu'elle explique bien le message principal de cette leçon. Leçon numéro 5. Investissez dans votre capacité à gagner plus. Qu'est-ce que cela signifie réellement ? Cela signifie que vous devriez consacrer votre temps à améliorer vos compétences, vos connaissances et votre capacité à gagner plus d'argent. Il s'agit là d'une des règles d'or, pourtant constamment négligée. La plupart des gens cessent d'apprendre une fois qu'ils ont terminé l'école. D'autres apprennent tout au long de leur vie. Jusqu'à leur mort, à disons 90 ans, ils continuent d'apprendre et de s'améliorer. Cela leur donne un énorme avantage sur la durée. Alors que le travailleur moyen rentre chez lui après le travail pour regarder la télévision et il ne fait rien pour s'améliorer. Leçon numéro 6. Vous perdrez de l'argent si vous laissez la cupidité obscurcir votre jugement. Il y a une différence entre avoir de grands rêves et laisser vos rêves et votre cupidité influencer vos décisions. Une fois que l'avidité prend le dessus, vous commencez à croire des choses irréalistes et à ignorer les faits. Vous voulez tellement que ce soit vrai que vous cessez de vous poser des questions. Des choses plus folles ont déjà été accomplies auparavant. Mais cela ne signifie pas que vous adhérez à la promesse de quelqu'un qui vous offre un rendement magique. C'est une arnaque. Si vous étudiez les investisseurs à succès comme Warren Buffett, vous verrez qu'ils sont très conservateurs dans leurs investissements. Ils préfèrent construire lentement plutôt que de se précipiter sur une opportunité risquée. C'était la première leçon. Si je devais résumer ce livre en 2 phrases, ce serait ceci. Premièrement, économisez et investissez 10% de ce que vous gagnez auprès de personnes et d'entreprises qui sont compétentes dans leur domaine afin de gagner plus d'argent. Deuxièmement, pensez à chaque dollar que vous gagnez en tant que travailleur qui travaille pour vous. Assurez-vous qu'il travaille pour vous faire gagner plus d'argent, et non moins. Enfin, en tant que lecteur, j'ai quelques commentaires à faire sur le livre lui-même et sur l'auteur. La langue dans laquelle ce livre est écrit donne parfois l'impression de lire un vieux livre religieux. Dans certains paragraphes, il semble également ennuyeux et difficile de comprendre ce que l'auteur essaie de dire. Maintenant, parlons de l'auteur. George Clason n'était pas l'une des personnes les plus riches de son époque, ce qui soulève un scepticisme sain et vous fait dire « qu'est-ce qui le rend crédible pour donner des conseils financiers ?» Après recherche,
Il s'avère que le livre n'a pas vraiment été écrit à l'époque où il a été présenté. En fait, George l'a écrit en 1926, quelques années après la Grande Dépression. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur George Clason. Ce que je sais, c'est qu'il n'était pas l'une des personnes les plus riches de son époque, car des magnats du monde des affaires, comme Carnegie, Ford et Rockefeller, vivaient à son époque, et vous savez probablement à quel point ils étaient riches. Malgré le scepticisme, cela ne signifie pas pour autant que ces principes sont erronés. D'après ce que j'ai vu, beaucoup d'autres millionnaires et milliardaires disent des choses similaires sur la création et la préservation des richesses. Lorsque vous lisez un livre, il est très important de différencier le message et le messager. L'auteur du livre est le messager, et ce qu'il dit est le message. Il y a plusieurs auteurs que je n'aime pas personnellement, mais ils ont des messages précieux, et j'essaie de ne pas mélanger le message et le messager. Parfois, les gens font des commentaires négatifs à mon égard, à l'égard de la chaîne ou de l'auteur, mais ils ne comprennent pas que je ne suis que le messager. Il est important de juger le message et le messager séparément. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.